De même pour la santé. Il faut relocaliser tout ce qu'on peut, tant qu'on peut. Je ne dis pas qu'on arrivera d'un seul coup à tout, mais relocaliser, c'est se donner la bonne direction de travail. Mais mes amis, c'est exactement l'inverse de ce qui s'organise. Ce qui s'organise, c'est une concentration toujours plus grande, toujours plus dense vers des métropoles et vider le reste de population de façon à ce qu'on ait sous la main les consommateurs dont on a besoin et qui puissent le plus rapidement possible se trouver près des rayons de distribution et d'achat. Voilà leur logique de vie. Voilà pourquoi ils ont tout détruit. Relocaliser. Alors, comment on s'y prend? Si vous comptez que ça va s'arranger par des incitations, vous vous trompez totalement. C'est absolument impossible, et déjà pour une raison. C'est que la façon de recruter les médecins est devenue folle. Le numerus clausus, beaucoup d'entre vous savent pas ce que c'est, je vous explique. Au bout de la première année, il y a un concours pour savoir si vous allez continuer. Donc, si vous avez commencé, vous dépendez du concours et du nombre de places qu'il y a. Si bien qu'avant, on avait son bac et puis on allait à l'université, c'est ce que mes parents ont fait pour moi, et combien parmi vous l'ont fait pour leurs enfants, ce qui n'était pas simple financièrement, et ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et alors, l'enfant va, et on est tellement heureux de savoir qu'il a choisi une voie où l'on pense qu'il va réussir, parce qu'il a bien travaillé à l'école dans le secondaire, et qu'il avait des bons résultats. Curieusement, il faut être très bon en maths, en physique et en chimie, mais pourquoi pas pour faire de la médecine, où il y a quand même pas mal d'os et d'organes divers. Mais bon, moi je suis un littéraire, je ne vais pas me risquer à apporter des appréciations sur les cursus. Bon, c'est pour vous faire sourire. Mais ce qui va moins vous faire sourire, c'est que nos mômes maintenant, ils ne peuvent pas aller directement à la première année de médecine. Ils sont obligés de faire une année de préparation, parce que pour le reste, je ne vous décris pas comment ça se passe et qui c'est qui finit par avoir le dernier mot au concours. En tout cas, un garçon ou une fille qui arrive et qui n'a pas fait l'année de prépa, on dit mériterait de faire plus d'efforts. Mais on ne peut pas, nous. Et combien sont éliminés de cette carrière? Qui d'abord? Les enfants du peuple, ceux qui n'ont pas les moyens de passer autant de temps d'abord libre à étudier du matin au soir sans travailler. Il en est de la médecine comme du reste. Il faut que le peuple et ses enfants y aient leur place. Cela suffit que cela soit capté par une catégorie sociale, si généreuse que puissent être parfois les membres qui la composent. Ce n'est pas le sujet. Nous allons donc supprimer ce numerus clausus absurde et commencer à recruter par dizaines et dizaines des médecins, femmes et hommes. Ce n'est pas tout. À ceux qui le voudront. Et pour le coup, à qui peut-être on fera passer peut-être un examen pour être bien sûr qu'ils sont dans la bonne branche. J'ai dit un examen, pas un concours, on regarde. Et cela, mes amis, on fera ce qu'on faisait autrefois avec les instituteurs. Les instituteurs, on pouvait devenir instituteur ou institutrice très tôt, commencer dans la carrière. Pourquoi? Parce qu'on allait à l'école normale départementale et qu'on y recevait une paye. Si bien que la famille y trouvait son compte, parce que le jeune ramenait des sous à la maison, ce qui est un problème qui existe toujours aujourd'hui au moment du choix des études. Et deuxièmement, parce qu'après, on avait le métier quand on avait travaillé sérieusement, et en général, nos jeunes sont sérieux. C'est l'exception qui ne l'est pas. Les nôtres vivent avec l'exemple de l'effort, de l'exigence, de la morale, de la vertu, et ça les pousse, comme tous les jeunes du monde, à faire la fête chaque fois que possible, mais le reste du temps, être sérieux. Et voilà pourquoi nous proposerons la même chose aux apprentis médecins. Et nous les rémunérerons, et ensuite nous leur dirons: quand tu as fini tes études, si c'est la nation qui te les a payées, alors tu dois 10 ans à la patrie et tu iras là où on te dit d'aller. Eh bien, ils iront. Ils iront pour mener une vie normale dans les centres de santé. Mes copains ont trouvé un nom impossible. Centre de santé pluriprofessionnel. Centre de santé, quoi, tout le monde comprend. Où il y a un peu de tous les métiers de la santé, pour que vous ne soyez pas obligés de faire des kilomètres à la ronde
pour trouver une solution à vos problèmes. Et dès lors que vous aurez ces centres de santé, avec ces jeunes gens qui sont là et qui auront donc une vie normale, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, de même qu'on ne peut plus demander aujourd'hui à un jeune d'aller faire paysan dans les conditions dans lesquelles les paysans l'ont fait pendant plusieurs générations, vous n'allez pas raconter à un jeune qui va aller faire médecin en étant mobilisable 24 heures sur 24 toute l'année, hein, et c'est pas possible. Et c'est normal, il faut que ça progresse, il faut que la condition des gens change, et tant mieux si tout le monde met d'abord au poste de commande le goût de vivre et de profiter de la vie comme elle est. Alors, donc dans ces centres, on pourra venir. Et dès que vous aurez ce premier maillage, eh bien la vie reviendra. Je ne sais pas si c'est avec ces centres qu'elle reviendra, mais la vie revient avec la vie. Quand vous pouvez vivre quelque part, alors tout redémarre. Et tout s'éteint quand vous ne pouvez plus y vivre. Tout le monde connaît cette règle. Eh bien, la ligne politique de l'avenir en commun, c'est de relocaliser tout ce qu'on peut et de commencer par relocaliser ce dont l'État peut avoir la maîtrise, car c'est l'État qui est notre force, l'État stratège, l'État organisateur, l'État appartenant à son peuple pour accomplir les destins que celui-ci lui a donné l'ordre d'accomplir.